Sur Insta, j'avais également partagé un petit film. J'avais fait 2 petits films pour ce livre-là. Donc vous pouvez les trouver sur ma page. Hier soir, j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai dit, il faut quand même que je dorme, sinon demain je serai pas terrible. Ah oui. Donc il vous a emballé jusqu'ici. Jusqu'ici, il m'a emballé. Ah, je lis 3 chapitres, après je m'arrête. Bon. Mais je ne connaissais pas du tout vos histoires. C'est votre premier roman? Non, j'en ai d'autres. Et puis j'ai écrit chez Albin Michel Jeunesse un gros livre sur l'Underground Railroad, donc, qui s'appelle Freedom, sur le mouvement de libération des esclaves aux États-Unis. C'est une époque qui est mal connue. Oui. C'est une époque, alors il est vrai, elle est connue aussi sous le prisme de tout ce que Zola a écrit. Et tous les Rougon-Macquart se passent à cette époque-là. Et comme Zola était assez remonté contre l'Empire, il en a fait une peinture qui était assez noire, voire glauque parfois. Mais il ne faut pas non plus oublier que c'est la modernisation de la France. Le Paris magnifique que l'on connaît, c'est grâce à Haussmann. Et Haussmann, c'est quand même... et c'est surtout une vision de Napoléon III. C'est Napoléon III qui était exilé en Angleterre, qui a vu l'ombre à cette époque-là, qui était magnifique, qui était lumineuse. Et il a voulu la même chose pour Paris. Et ce qu'il a fait à Paris a été fait ensuite dans le reste de la France. Donc il a également suivi un mouvement de modernisation qui n'est pas seulement en France, mais qui commençait dans l'Europe et dans le monde entier. Je suis une grande fan des romans historiques. Oui. Et plus ça va, plus j'étends la période historique qui m'intéresse. Alors ça, c'est pas le 19e siècle de Victor Hugo. Non, voilà. C'est pas du tout l'époque des Misérables. C'est vraiment une époque autre. Et d'ailleurs, tout change très vite. Ça n'a pas duré longtemps. Entre le coup d'État le coup d'État de Napoléon III et l'arrivée quand il est président, puis après le coup d'État et ensuite la fin lors de la guerre de 1870 avec les Prussiens, il y a entre 20 et 30 ans en fait. Mais vous dessinez très bien. Oui, je vous remercie, là c'est un peu à main levée. Hein, vous dessinez très bien, moi j'aurais pas... Je trouve qu'elle a un petit air... C'est des fois juste un trait et ça change toute l'expression, ça peut rendre un peu méchant, donc il faut faire très très attention. Voilà, ce que je veux, c'est qu'elle ait l'air plutôt à se poser des questions, à se demander qui a fait quoi. Bon, et tout est vraiment étudié, c'est-à-dire que ça se passe en 1866. La mode que je décris, c'est celle de 1866. C'est le Second Empire. Le Second Empire est large et ça change vite les modes. Donc le style de vêtements qui est en 1866 diffère déjà légèrement pour certaines choses de ce qu'il y avait en 63 ou en 70, oui. Et moi, ça m'amuse beaucoup de trouver le style vestimentaire exact ou également la construction de Paris se fait assez vite. Donc j'ai bien regardé à quel moment, où en est la rue à ce moment-là, où en sont les constructions à ce moment-là.